Bonjour. Alors la méiose, l'inqisam al-irtizali, qu'est-ce que c'est? Au cours du cycle de développement, de génération en génération, من جيل إلى آخر, le maintien, la stabilité du nombre de chromosomes est permis par deux mécanismes complémentaires, la méiose et la fécondation. La méiose assure le passage de la phase diploïde ثنائية صيغة صبرية à la phase haploïde أحادية صيغة صبرية. Et à l'inverse, la fécondation assure le passage de la phase haploïde, N chromosomes, à la phase diploïde, 2N chromosomes. Ce sont donc deux mécanismes complémentaires. Vous savez que chaque espèce est caractérisée par une formule chromosomique. Par exemple, nous, on a 2N égale 46. Et cette formule est conservée de génération en génération. Dans le cas d'une espèce diploïde, avec 2N, les chromosomes sont groupés par paire d'homologues, 2N chromosomes. Un chromosome provient du gamète mâle et un chromosome provient du gamète femelle. Donc on a des paires de chromosomes dans chaque cellule, sauf au niveau des gamètes, MCH, où il n'existe qu'en un seul exemplaire N chromosomes. Pour l'être humain, 2N égale 46. N, c'est le nombre de paires. Il y a 23 paires. Donc pour toutes les cellules de notre corps, sauf les cellules reproductrices, les gamètes, ovules et spermatozoïdes où N égale 23. D'ailleurs, c'est normal. Lorsqu'un spermatozoïde rencontre une ovule, il y a fusion du noyau. Donc 23 chromosomes qui proviennent du père, 23 chromosomes qui proviennent de la mère vont donner des paires de chromosomes. Alors, vous l'avez deviné, c'est lorsqu'il y a production des gamètes, MCH, qu'intervient la méiose. Elle n'intervient qu'une seule fois dans la vie de cette cellule. Et la méiose, c'est la succession de deux divisions cellulaires. Une première division qu'on appelle réductionnelle et une deuxième division qu'on appelle équationnelle. Nous allons voir les étapes de la méiose.